bien bonjour et bienvenue sur le petit bazar de l'Ami Snitter. L'Ami Snitter, c'est moi, je suis Karine. Vous arrivez sur un podcast dédié au tricot et un peu également à la lecture. Je suis ravie de vous voir ici. Si c'est la première fois que vous arrivez, ne partez pas, je ne mords personne. Si vous êtes habitué et que vous revenez régulièrement, et bien écoutez, je vous remercie infiniment. Un grand merci aussi pour tous vos messages sur la dernière vidéo. Je ne les ai pas encore tous validés parce qu'il y a eu les festivals, je vais en reparler, festivals et portes ouvertes. Mais j'ai tout lu bien sûr au fur et à mesure. Et vous avez été mais juste des amours parce que vous m'avez écrit plein de choses absolument adorables et visiblement la bonne humeur étant contagieuse, et ben écoutez, vos messages m'en renvoient également et c'est un win-win, donc c'est vraiment super, voilà. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver là, je pensais venir plus tôt, j'ai pas eu le temps, voilà, je préfère faire les choses correctement qu'en me pressant et pour répondre à un calendrier qui n'a pas lieu d'être, hein, de toute façon. Donc là, j'avais plein de choses à vous dire et je me suis dit que si je ne le faisais pas avant ce week-end, parce que je pars demain avec des amis dans le Doubs pour une retraite tricot, notre petite retraite annuelle, donc autant vous dire que je me réjouis. Donc j'aurai pas le temps de revenir avant la semaine prochaine. Donc je me suis dit, Karine, c'est maintenant ou maintenant. Vous le voyez, le soleil est en train de se coucher. On a une jolie luminosité. Moi, vous me voyez peut-être un peu moins bien. Enfin, l'image sera un petit peu moins nette. J'ai toujours pas de caméra. Hein. J'ai mon ordinateur. Alors peut-être à un moment, il va me couper. J'ai supprimé tout ce que je pouvais supprimer. Mais bon. Ce sera la surprise du jour, on ne sait pas. Voilà, on ne sait jamais ce qui arrive sur ce podcast. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire quand même ? On a prévu de vous montrer les ouvrages qui ont été terminés. On a prévu de faire le tirage au sort pour le concours. Oui, non mais j'ai pas oublié, ça a traîné. Je vous avais dit ouais, alors dépêchez-vous parce que je vais revenir vite. Et en fait, je suis pas revenue vite. Bon, voilà, c'est maintenant. Donc le concours pour gagner le e-book des patrons inspirés par les châteaux de Marianne Munier alias Marguenet. Donc on avait joué avec le hashtag H11 la dernière fois. On va faire le tirage au sort et puis avoir donc un ou une gagnante. Donc ça c'est super chouette. Je vais vous montrer ce que je suis en train de tricoter et vous parler rapidement de ce que j'audio-lis. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas eu trop de lecture physique dans le sens où j'avais commencé Sidération de Richard Powers dont je vous avais parlé la dernière fois et que je l'ai avancé mais un tout petit peu parce qu'en fait comme j'ai beaucoup bougé, c'est un livre que je savoure et je n'ai pas je veux être au calme pour pouvoir l'avancer. C'est pas le genre de bouquin que vous lisez entre deux quais de gare ou en attendant avec du bruit autour, etc. Donc voilà, donc je l'ai mis un peu de côté pour me consacrer plus à l'audio-lecture aussi parce que j'ai fait pas mal de marches. Donc voilà, ce sera plutôt de l'audio-lecture. Ne fuyez pas, c'est bien aussi l'audio-lecture. Hein. J'aime les livres, j'aime l'odeur du livre, tout ça, vous savez, ce sempiternel débat. Mais l'audio-lecture, ça a aussi ses avantages. Voilà. Donc tout ça est prévu. Raison pour laquelle je n'étais pas revenue aussi beaucoup plus tôt, c'est qu'en fait j'ai fini des choses que je ne pouvais pas vous montrer. Et ça c'est un tout petit peu frustrant. Voilà. J'avais un test secret, j'en ai un second là qui se termine, donc que je ne peux pas vous montrer non plus, hein, par définition, c'est le principe du secret toujours, et un sample secret, puisqu'il est lié à un calendrier de l'Avent, donc je ne peux pas vous le montrer non plus. Donc il est parti rejoindre sa destinataire, qu'il a bien récupéré. Et voilà. Et j'ai terminé. Alors un sample que là je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai rapporté à son destinataire également. Mais vous l'avez vu sur les réseaux. C'était le Hera Cardigan que je tricotais dans les laines de Ophildorus. Donc dans sa base Theb Fluff Neo et dans sa base Theb Tweed Neo. Utilisé en double pour le second fil. Je vous avais déjà montré quand j'étais en train de monter le dos. Je l'ai beaucoup tricoté celui-là. Je vous explique. Je l'ai avancé au Ch'ti Bazar. C'est une très très mauvaise idée. C'est le Ch'ti Bazar, l'Irish Coffee et le tricot ne sont visiblement pas complètement compatibles. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais fait une bêtise. En fait, je me suis rendu compte à la moitié du dos
que j'avais, je ne sais pas comment, créé une maille supplémentaire. Donc ça me faisait un trou. C'était absolument pas rattrapable parce que si je défaisais et que je faisais sauter, en fait j'ai dû faire un jeté sans m'en rendre compte. J'aurais eu une échelle et alors dans un sample pour moi c'est juste pas possible, c'est-à-dire déjà pour moi c'est limite, mais dans un sample c'est juste je peux pas, donc j'ai tout redéfait, mais c'est ma faute, hein. J'avais qu'à prendre un tricot où j'avais pas trop besoin d'attention pour le ch'ti bazar, ce que je n'ai pas fait, donc j'ai détricoté et j'ai recommencé. Et puis voilà, et je l'ai terminé très vite parce qu'en fait ça nous a pris sur un coup de tête. En fait, surtout mon amoureux qui est un amoureux extraordinaire et qui m'a dit, en voyant Didier et Vincent sur ma télé dans mon salon, qui est une nouveauté chez nous puisqu'avant on avait un fournisseur d'accès qui ne nous permettait pas d'avoir YouTube sur la télé, je ne citerai pas de marque, et que désormais nous sommes passés chez un concurrent et que c'est tout à fait possible. Donc mon amoureux passe et me dit mais il y a des garçons maintenant qui parlent tricot. Mais je dis oui, c'est Didier et Vincent. Mais il me dit c'est pour eux que tu tricotes. J'ai dit oui, c'est pour eux que je tricote. J'ai d'ailleurs c'est un peu dommage parce que j'ai bientôt fini le sample et il se trouve qu'ils font des portes ouvertes. Ah bon, tu veux qu'on y aille? Ah, ce serait vraiment bien, mais tu sais c'est loin mon chéri. Ah bon, mais c'est où? C'est à côté de Bordeaux. J'ai vendu le truc, genre on va à côté d'une grande ville. Il m'a dit pourquoi pas, moi j'ai des copains que j'ai pas vus depuis longtemps sur Bordeaux. On est un petit peu à 1h30 de Bordeaux, donc autant vous dire qu'il a été un petit peu déçu quand il s'est rendu compte en branchant Waze. Mais voilà, on a fait 1200 bornes dans le week-end pour aller apporter le sample, mais surtout pour aller rencontrer Didier, Vincent et Sophie, retrouver Céline de Andy's Belette que j'avais vue donc une semaine auparavant au Ch'ti Bazar, je vais vous en parler aussi. Et donc c'était monstrueusement bon, parce qu'il y a des gens dont on sent qu'on pourrait bien les aimer, et quand on les rencontre dans la vie, on se rend compte qu'on les aime vraiment beaucoup et que c'est des très très chouettes personnes. Donc voilà, c'était un week-end très riche en émotions, en bonne bouffe aussi parce qu'on mange très très bien dans le sud-ouest, il faut le savoir. Et voilà, c'était très très chouette. Donc je me réjouis de vous raconter tout ça. Donc ce que je ne pouvais pas vous montrer puisque j'ai fini et que je peux vous montrer. Alors déjà, avant de partir au Ch'ti Bazar, j'ai terminé mon malabar. Je vous avais dit que c'était l'objectif. Je ne sais plus si je vous l'avais montré la dernière fois. I have a doubt. Mais je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Oui, parce que je l'ai vraiment terminé sur le fil de rasoir. Donc je vais vous mettre une photo là pour que vous le voyez, enfin plusieurs, parce que j'en avais pris. Voilà, je l'ai posté sur Instagram. Et j'ai brodé une petite baleine. Ah mais tiens, je ne vous ai pas dit ce que je portais, je termine. J'ai brodé donc la petite baleine, j'ai beaucoup hésité. Alors je le redis parce qu'il y a des gens qui n'ont pas bien compris. En fait, dans le patron, vous avez les instructions pour faire le t-shirt. Vous n'êtes pas obligé de faire la broderie sur le côté. La broderie, c'est du duplicate stitch. Donc c'est vraiment hyper facile. Même moi, j'ai réussi. C'est pour vous dire si c'est facile. Et donc vous avez, en fait, dans le patron, sont inclus, je crois qu'il y a 10 grilles de motifs différents. Il y a une petite abeille, il y a la baleine, une encre marine, un cœur, un trèfle, un pic, un diamant. J'oublie. Voilà, une dizaine de motifs comme ça dont vous avez la grille et vous choisissez ce que vous voulez broder ou pas. Vous n'êtes pas obligé de broder. La broderie, elle se fait en mohair double. Alors, mohair tenu en double. Hein. Flo, elle vend des petits baluchons de 5 grammes, je crois. Il vous faut vraiment pas grand-chose. Ceci, il vous faut pas grand-chose, mais moi, j'ai vraiment terminé avec ma boulette de mohair, là. Je suis allée au bout du truc. Pour la baleine, je pense que ça fait peut-être partie des plus gros. Et puis... mince. Oui, excusez-moi pour les petits trucs dégueulasses. J'ai fait une séance d'acupuncture hier, donc j'ai encore des petits trucs collés partout. Donc désolée, c'est pas que je suis sale, voilà, j'ai juste des petits pics un petit peu partout. J'ai plus ce que je vous disais, donc vous brodez, voilà, et c'est dans le patron, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc j'ai pu le porter au Ch'ti Bazar le samedi, puisque donc j'accompagnais Florence, c'était génial, c'était vraiment génial. On a passé un super festival. C'était complètement tricot par rapport à la version de printemps où il y a aussi de la couture. Donc là, c'était complètement tricot. Et c'était génial parce que, donc, nous, en plus, on était super bien installés. On était juste en face des laines du Val-Gaudemar. Alors, j'ai oublié leur prénom. Ils sont super gentils.
Et donc voilà, c'était sympa, on s'est marré. Et à côté, on avait les laines de Fréa, adorables aussi. Et donc voilà, on était bien entourés, et c'était une super bonne ambiance, on passait voir les copains, les copines, etc. Donc c'était vraiment très très bien. Bon, l'avantage d'être derrière un stand, c'est que vous minimisez les achats. J'en ai fait quand même un petit peu, parce que j'avais envie d'aller soutenir les copines, et puis Maison Corlaine, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ils se sont fait dérober une partie de leur stash. En fait, ils se sont fait abîmer leur voiture, et j'en parle parce que elle a fait une publication sur Insta, c'est pas un truc secret, hein. C'est pour ça que je dis vous n'êtes pas sans savoir, c'est que on en a pas mal parlé. Et donc voilà, on est allé aussi soutenir les copains. Enfin, ça fait un plus qu'un coup de mou, quoi, quand vous arrivez comme ça sur un salon. Et puis non, puis même les copains qui se sont pas fait dévaliser, je suis allée les soutenir aussi. Bon, oui, hein, quand même, voilà. Donc, il n'y a pas de calendrier de l'Avent cette année. Donc voilà, c'était ma préparation de Noël, on va dire. Donc, petit bazar absolument génial, où je vous ai dit, donc j'ai fait la connaissance de Céline Andis-Belette. Je te fais un coucou, ma petite Céline, si tu passes par là. Et je lui ai dit, écoute, normalement, je fais une surprise à Didier et Vincent. On se revoit peut-être la semaine prochaine, mais rien n'est moins sûr. Sachant qu'il fallait que je termine le sample quand même. Et vu que j'en ai défait la moitié, c'était mal barré l'histoire. J'ai terminé à 2 du matin, blocage dans la foulée, voilà. Moi, quand j'ai un truc là, c'est pas ailleurs, hein, donc voilà, je suis allée au bout du truc. Donc très très sympa. J'y ai rencontré aussi Audrey Nitz, que je ne connaissais que par donc Audrey, que je ne connaissais que par les réseaux, enfin par Instagram, on avait échangé un petit peu. Et alors je ne savais pas, j'ai appris quand elle m'a renvoyé un message, j'ai vu son message d'avant qu'elle avait lancé un podcast, mais j'avais pas vu. Et elle avait préparé un petit jeu avec des affiches de films. Il fallait trouver des combos qui nous faisaient penser à chacune des affiches de films. Il fallait qu'ensemble, les 3 échevaux choisis puissent faire un combo pour un châle. Donc c'était super rigolo. D'ailleurs, ça fait partie des trucs que j'ai adoré faire sur le stand de Florence. Quand vous veniez me voir avec... voilà, j'ai acheté ces 2 écheveaux-là pour faire un jacquard. Pas vraiment un jacquard, ou même des jacquards, hein. J'ai aussi eu des tricopines qui sont passées pour ça. Voilà, je cherche la base. Et alors là, on s'amuse, on regarde toutes les couleurs, c'est absolument génial. Ça, moi, j'ai adoré. Donc voilà, c'était vraiment très très chouette. Et il y avait aussi qui accompagnait Audrey et Céline, Virginie, le monde de VIP, à qui je fais un petit coucou également. Voilà, on a passé une très bonne soirée ensemble, c'était chouette. Après avoir dîné avec les copines, Valérie, avec Estelle, qu'elle a mis Tinitz, on a passé une super soirée, on a vraiment bien rigolé. Avec mon amie Valérie aussi, qu'on a retrouvée de Belgique, qui est venue nous voir avec les copines de Belgique, Pascal, Claudine, je vais en oublier, donc je vais pas citer tout le monde, mais toute la brochette de copines, c'était super sympa. Donc voilà, vraiment, on a vraiment bien profité, c'était vraiment très 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 chouette. Voilà, donc j'étais plus que ravie. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec terminer le sample et pouvoir l'emmener, en plus de 2-3 autres bricoles du quotidien qui m'ont pas mal affairé. Et voilà, et puis ensuite, portes ouvertes chez Didier, où je suis allée avec ma veste de chez Wool & Pine que je venais de finir de tester. Donc vous l'avez vu, je l'ai posté sur les réseaux, je l'ai posté non bloqué, parce que vraiment je l'ai terminé sur le fil du rasoir. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait il y avait la moitié des testeuses qui ne l'avaient pas fini du tout. Il y en a qui sont en train de le finir là. Donc, parce que je me disais, mais il est long quand même. Et très étonnamment, en fait, il n'est pas long sur le corps, parce que, donc je vous avais expliqué, mais j'étais tout au début, hein. Je vous avais expliqué, en fait, c'est une veste qui se tricote avec 4 fils de fingering. 2 pour l'avant de la brioche, 2 pour l'arrière de la brioche. C'est aussi beau devant que derrière. Le truc est absolument magique. Alors, c'est dommage parce que j'ai plus beaucoup de luminosité, donc je pense que rapidement vous n'allez plus voir grand chose. Mais c'est vraiment très très beau. Et toutes les parties en point mousse, donc à savoir les rangs raccourcis des épaules, donc les épaules ça forme une sorte de triangle en rangs raccourcis si vous voulez. Et sur le côté, donc le col châle, vous avez également des rangs raccourcis pour former en fait la partie châle du col si vous voulez. Tout ça se fait aux aiguilles numéro 6 avec 4 fils. Voilà.
enfin les 4 fils tenus ensemble. Alors moi j'ai fait le choix d'avoir un rappel, c'est-à-dire de garder les 4 mêmes fils. J'ai un petit peu changé ici, hein. J'ai été obligée parce que j'avais plus assez. Il y a beaucoup d'au fil d'Horus, il y a beaucoup de mini et de 50 grammes du calendrier de l'Avent de l'année dernière, puisque c'était eux et Tricot et Stitch mon calendrier de l'Avent. Je m'étais auto-gâtée parce que j'avais gagné un chèque cadeau de 50 € chez Didier lors d'un concours, à la régulière, hein, vraiment. Et donc j'étais super contente de pouvoir de me dire en fait ça vient alléger le prix du budget. Et j'avais pris Tricot et Stitch et du coup j'ai pris aussi chez Didier et j'étais super contente de mes 2 calendriers de l'Avent de l'année dernière, mais je vous en avais déjà parlé, sachant que je ne fais pas d'ouverture de calendrier. Je sais pas faire au jour le jour, là, vous voyez, je sais pas m'astreindre à ça, mais je suis contente de vous montrer après les projets sur lesquels, dans lesquels je les ai fait passer, là notamment, vous voyez, tout ce rose nuancé, et partout où vous voyez du mauve, c'est le mauve qui a été teint par ma Sophie au fil de la ruche, donc je suis trop contente parce qu'en fait c'est un fil plein d'ailes et plein de Didier et Vincent, donc ça c'est super chouette. Et ce gilet, je l'adore vraiment. Je le mets beaucoup moins. Vous savez, j'ai pas de manteau. Je ne mets pas de manteau. Donc ça, c'est mon manteau de l'automne. Voilà. Donc, dans la série manteau de l'automne aussi, donc ce que je porte le Snowdrop Cardigan de Elong avec Anna. Voilà, je vous montre le motif. Il est fait tout en côte perlée. Demi-côte anglaise, là vous savez, celle que vous allez piocher en dessous, et vous n'avez le motif que ce motif de coquille là, enfin de flocons qui tombent, vous l'avez que sur la manche, voilà. Et il est tricoté avec 2 fils de mohair tenus ensemble de chez Tricot et Stitch coloris acier. Oui, une petite folie, on est bien d'accord, mais il n'a pas bougé. Le mohair est hyper doux. J'ai aucun regret d'avoir claqué un petit budget là-dedans, si vous voulez. Et c'est vraiment un cardigan que j'aime beaucoup. Je l'ai refait pour ma belle-mère, en kit silk, hein, on va pas déconner non plus, même si j'aime énormément ma belle-mère. Voilà, on va dire que... Bon, me voilà de retour. Donc j'ai remis de la lumière. Je sais pas si c'est très heureux ce que j'ai fait. J'ai mis la ring light, mais bon, voilà. Je sais pas comment je me suis fagotée. Bon, bref. Du coup, je ne sais absolument plus du tout ce que j'étais en train de vous dire. Je vous parlais de la veste. Je vous disais ce que je portais. Eh ben, je sais plus. Je sais plus. La transition va être dégueulasse. C'est pas grave? Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que je tricote, du coup? Alors, de ce fait, par conséquent, qu'est-ce que je tricote? Eh bien, écoutez, je suis sur un test. Alors, j'ai décidé... je me fais rire toute seule. J'ai décidé de lever le pied un petit peu sur les tests. Oui, vous aussi, ça vous fait rire. Hein. Ouais, voilà. Parce que je crois que je vous l'ai déjà dit il y a 2 mois, puis j'étais... Bon, bref. Non, là, vraiment, parce que je veux m'occuper de mon petit coin de la honte. Alors, je ne sais pas si vous aussi, vous l'avez, le petit coin de la honte. Moi, je vous le mets ici. C'est plus possible. Voilà. C'est plus possible. J'ai défait je me suis enfin décidée à défaire un projet que j'ai commencé il y a... On ne s'énerve... Enfin, on ne se moque pas. Je ne veux pas qu'il y ait de jugement. Je l'ai commencé il y a 26 ans. Et je savais que je ne le finirais pas. Vous voyez, je le regarde parce qu'il est là. C'était un pull fil d'art. Un truc à torsade qui partait sur le côté, là, qu'on tricote à plat. Vous avez un dos. Il y a un devant, hein. Non, j'avais bien avancé. Là, j'ai défait une manche, voyez-vous. C'était à l'époque où fil d'art faisait quand même de la laine qui contenait de la laine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la compo est vraiment pas mal en plus. C'était un fil tweed de chez eux. Là, vous avez pas... Il est plus lumineux que ça, hein, c'est un beau orange. Et j'ai dit non, Karine, ça suffit. Le projet à 26 ans, c'est nawak, on est d'accord. Donc on arrête tout. Et regardez ce que j'ai fait. Alors j'ai trouvé un petit patron gratuit sur Ravelry. Je vais vous le mettre. Regardez. Oui, je sais. Halloween, c'est fini. Je suis en retard.
Alors, comme on disait au Ch'ti Bazar avec Florence, il va bien y avoir un moment où ça va être le bon moment. Bon, voilà. Donc, quand ce sera le bon moment, je serai très fière de ressortir mes petites citrouilles. Alors, sachant que je peux planter là à l'intérieur un bout de bâtonnet de cannelle, c'est comme ça qu'elle montre, ou prendre quelques mailles et faire un petit taille-corde, vous savez, pour lui faire une petite... je cherche le mot pédoncule, mais... Vous voyez quoi, le truc qui la tient, la plante en fait. Voilà, bon, bref. Donc ça, je vais en faire plein comme ça. J'ai plein d'idées, j'ai plein de restes de fil. Alors, je vais pas faire tout le pull en citrouille et coloquinte, je pense que... Et je vais vous trouverez le patron, le lien vers le patron gratuit en dessous. Franchement, c'est très très bien foutu. On fait ça en aiguille 4 avec une DK. C'est un jeu de... Il est gratuit, hein, je peux dire. C'est un jeu de côte large, en fait, avec une maille en vert. Et puis après, vous passez le fil entre les... Là où vous avez la bordure de maille en vert, comme ça, et vous tirez fort. Alors moi, vous voyez, je remplis... J'achète pas de bourre, hein. Je remplis exclusivement avec... mes petits bouts de fil. Tout ce que je coupe quand je fais un pull, les bouts des chevaux, quand je bobine, etc. Je mets dans une boîte... Et puis là, ma boîte, elle déborde. Vous en passez un paquet dans une petite citrouille comme ça. C'est vraiment très très sympa. Donc voilà, je vous mets le lien en dessous. Et surtout, si vous avez envie de passer vos petits bouts de fil et tout machin sans avoir acheté de bourre, j'ai ma copine Coraline Lumana Atelier qui vient de sortir un magnifique patron de boules de sapin de Noël, enfin de boules de Noël que vous pouvez mettre dans le sapin ou pas, accrocher. Enfin, moi par exemple, je n'achète plus de sapin, de vrai sapin. La mort dans l'âme parce que j'adore l'odeur du vrai sapin, que c'est vraiment Noël, etc. Mais en fait, j'en ai marre d'acheter un arbre coupé que je jette au bout de 15 jours tous les ans. Et puis surtout, comme nous, on est sur 2 régions, on n'en profite pas de notre sapin de Noël. Donc, j'ai investi dans un petit sapin en bois. Voilà 2 ans de ça. Et il n'a pas du tout la taille d'un sapin normal, hein, on est bien d'accord. Mais c'est notre petit sapin, donc on le met sur la table basse, on lui met plein de petites décos. Et là notamment, j'ai découvert la vannerie de Joliment. Vous verrez, donc c'est Céline aussi, si je dis pas de bêtises. Je crois, hein, je crois qu'on avait dit qu'il y avait beaucoup de Céline, je crois, mais je ne me trompe pas. Et donc je lui ai acheté une petite décoration en vannerie que j'ai mis dans mon petit sapin de Noël. Bah tiens, je vais vous mettre une petite photo. Et c'est notre petit sapin. Voilà. Donc si vous voulez faire des jolies boules, je vous conseille de vous rendre, donc allez voir sur l'Instagram de Coraline Lumana Atelier. Vous avez un lien vers son Ravelry et vous avez le patron pour faire de très très jolies petites boules en jacquard. Ils sont vraiment magnifiques. Et il y a 3 modèles différents, elles sont vraiment très très sympas. Et je vais essayer d'en faire là. Donc voilà, c'est ça que je vous disais. Je lève les pieds sur les tests pour m'occuper de mon coin de la honte. Et puis pour préparer mes cadeaux de Noël également. Et vous allez voir, là je vais vous montrer, je suis en train d'en faire un. Je peux vous montrer parce que de toute façon ma famille ne regarde pas mes podcasts. À part ma fille Valentine qui tricote elle-même et qui a ouvert sa petite page sur Instagram, Valenitz. Vous êtes nombreux à avoir été la rejoindre, donc je suis super contente, elle tricote super bien. Et là elle est en train de se faire un pull avec la laine de chez Wouliette que je lui avais offerte à Noël dernier. Elle est très organisée, elle fait les choses les unes après les autres. Et dans une couleur bleue, en fait, j'avais contacté Lucia, qui est juste un amour, et à laquelle j'avais dit, écoute, ma fille a une envie de bleu, voilà, elle veut cette couleur-là. Alors Valentine m'avait envoyé un petit carré, et je lui dis, est-ce que tu crois que tu pourrais lui teindre un truc qui s'approcherait de ça Et elle me dit, écoute, oui, pas de souci, il n'y a pas de problème. Et en fait, la couleur a plu, et du coup, elle l'a nommé le coloris Miss K pour la Miss Knitter. Donc j'ai adoré le clin d'œil, j'ai trouvé ça super mignon et ce coloris est juste magnifique. Donc là, Valentine est en train de terminer son pull, elle aussi elle a beaucoup d'effets pour être sûre de sa longueur, etc. C'est un modèle de Real Route. Très très beau avec un jeu de rang raccourci derrière, donc vous avez un devant qui est cropped par rapport à l'arrière, mais elle, je veux pas dire d'ânerie, mais il me semble ne pas me tromper, je crois qu'elle est très grande et peut-être que elle gratte par rapport à sa stature, enfin je sais pas, parce que Valentine n'est pas particulièrement petite, elle fait ma taille, elle doit faire 1m68 je crois,
voilà, le truc était vraiment très très grand, donc elle a défait, et c'est là qu'elle m'a dit, écoute maman, c'est vraiment de la super bonne qualité la laine de Bouliette, parce que j'ai défait 4 fois, et la laine elle est toujours belle. Donc oui, effectivement, ça fait partie des gages de qualité quand on est amené à détricoter dans un ouvrage. Voilà. Donc, je disais, je vais lever les pieds sur les tests, mais il m'en reste 2 à terminer. Donc celui que je suis en train de faire là pour Wool Pine Design, je crois que je vous en avais parlé, je vous avais juste montré la couleur de la R que j'avais choisie pour faire ce projet. C'est un pull d'hiver à torsade qui s'appelle Deep Winter Sweater et qui promet d'être juste magnifique. Donc là je suis sur le... Attendez que je vous dise pas de bêtises. Sur le devant. Ouais, sur le devant. Ça s'étend beaucoup, hein. Je suis sur, j'ai resserré avec un câble, c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il est tout petit. Voilà, on commence par l'arrière avec un montage provisoire. Pas du tout Karine. Avec un montage provisoire ou pas un montage provisoire ? Si, avec un montage provisoire. Je le sais parce que j'ai fait une erreur de torsade. Je vais vous montrer. Et puis alors ça, vous vous en rendez compte quand vous êtes passé de l'autre côté déjà. Voilà, et vous allez voir pourquoi je me suis souvenue. Regardez, hop, elle est là l'erreur, ici, voilà. Et ben, il restera comme ça. Hein. C'est le mien, celui-là c'est le mien. Et en fait, l'erreur de torsade, elle est sur le dos. Elle va être sur l'épaule du dos. Donc inutile de vous dire que ce sera caché par les bouclettes et que ça va bien rester comme ça. Et pourquoi je me rappelle bien que c'est un montage provisoire, c'est que je me suis dit... oui, ça y est, ça me revient bien parce que j'avais des mailles torse, donc ça y est, je me souviens. Je me suis dit, Karine, ne sois pas gourdasse, défais, et puis va réparer ton erreur. Mais j'avais déjà commencé à tricoter le devant. Hein. Sauf que je me suis dit, non, parce que vous savez, quand vous faites un montage provisoire comme ça, en fait, vous avez un décalage d'une demi-maille. Je ne sais pas comment vous expliquer le truc. Ma maille endroit d'ici, vous voyez, elle est à moitié décalée par rapport à la maille endroit d'ici. On est entre deux. Donc je me suis dit, ma chérie, si tu défais tout ça, tu vas te retrouver à la jonction pour pouvoir retrouver tes mailles. Donc comme disait le grand-père de mon amoureux, mieux vaut laisser le petit morveux que de lui arracher le nez. Donc je me suis dit, laisse comme ça Karine, c'est pas grave. Si l'Interpol du tricot t'arrête dans la rue pour te dire que t'as fait une erreur sur ta torsade, eh ben écoute, tu courras plus vite qu'eux. Voilà. Donc ça avance relativement vite. Parce que c'est très gros, je tricote en aiguille 5. Oui, en aiguille 5. La R bien serrée par la torsade, je pense que c'est un combo gagnant. On en a reparlé avec Christelle ce week-end. Christelle rêvait sa vie en couleur, à qui j'envoie des énormes bisous. Qui disait qu'elle aimait pas la tricoter, mais qu'à porter c'était hyper agréable. D'autres trouvent qu'elle a tendance à se détendre. Moi je pense que tricoter sur du jersey ou du point mousse en tricotant avec une taille d'aiguille inférieure, ça fait le job sans aucun problème. Et sur des torsades, eh bien, je pense que puis là c'est très travaillé. Hein. Vous avez vu, vous avez du point de riz, vous avez des torsades dans tous les sens. Je pense que la texture du pull va tenir la laine. Je ne sais pas si je suis claire, mais je pense que ça va éviter ce côté bleu. Et puis surtout, ce qui est hyper sympa, c'est que les filles, elles ont bien compris qu'avec... Quand vous faites un petit tour de poitrine, que vous êtes hyper menu, vous pouvez vous permettre de porter un pull comme ça dans une très grosse laine, etc. Dès que vous avez un peu de forme, que vous avez une poitrine un peu généreuse ou des épaules assez carrées, moi je cumule un peu les plaisirs, forcément vous faites vite camionneur quoi dans un truc comme ça. Donc le fait d'avoir une laine soufflée, je vous rappelle que c'est une... moi j'appelle ça laine cage parce que vous voyez, ça fait un fil... Ouais, je sais, j'ai pas... c'est Black Friday, je me demande si je vais pas m'acheter une caméra qui fait bien les trucs là. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que j'arrive pas à vous montrer. Bon bref, ça fait... En fait, le fil est tissé à l'intérieur et c'est comme si c'était filé autour. Pour preuve, c'est que sur ce fil-là, je fais un joint russe. Le joint russe, vous savez, c'est... Vous prenez avec une aiguille l'extrémité de votre fil... Vous repassez votre fil à l'intérieur de votre fil, du même côté, puis après vous passez l'autre dans la boucle et vous faites la même chose de l'autre côté. Et quand vous tirez, le truc il est, c'est invincible comme nœud. Et bien là-dedans, c'est l'enfance de l'art à faire, parce que autant c'est chiant, pénible sur de la fingering, etc., ou même une déca, on voit toujours, c'est pas très heureux, mais alors là-dessus, c'est
totalement invisible parce que, je vous dis, le fil est creux en fait à l'intérieur. Donc c'est hyper facile même avec une très grosse aiguille. J'en profite pour faire une parenthèse. En fait, je me suis rendu compte que y a pas mal de petits trucs que je vais faire. J'ai pas inventé l'eau tiède ni le fil à couper le beurre, on est bien d'accord. Mais sur comment tu fais pour terminer proprement le rabat à l'aiguille, etc. En fait, j'ai pas mal de petits tips où là, j'ai trouvé un tuto pour faire un nœud magique hyper rapide, parce que là-dessus, j'en ai fait des nœuds magiques. Il était hors de question que je m'amuse à rentrer tous les fils. Hein. Donc, à chaque fois que je changeais de fil une couleur sur deux, je faisais un nœud magique, un truc autour du pouce qui est super rapide. Et je me suis dit, est-ce que ça vous tenterait des petites vidéos, mais très courtes, hein, je sais pas, j'appellerais ça les tips de la Miss Knitter ou un truc comme ça. Pas avec des sorties régulières, mais vraiment sur des petits trucs où je me dis, ah bah oui, tiens, ça je fais comme ça, bah, je vais le montrer. Parce que par exemple, le truc avec le autour du pouce, là, pour faire le nœud magique, je l'ai pas trouvé en français. Et même en anglais, donc il est compréhensible, il n'y a pas de problème, c'est visuel, hein, vous voyez bien comment faut tourner le fil autour de votre doigt, faut pas avoir fait Polytech non plus. Hein. Mais je me suis rendu compte à l'usage, je comprenais pas au début, en fait, une fois sur trois, je le loupe, ouais, 2 fois sur 3, je le loupais, c'est plutôt une fois sur 3, j'arrivais à le faire correctement. Parce qu'il y a une petite méthode qu'on ne vous explique pas, et je me dis que, en fait, on lâche l'affaire, quoi, si on n'a pas compris. Alors que c'est vraiment tout bête, et qu'une fois qu'on a compris, qu'on a pris le pli, oh, mais le truc est magique, quoi. Donc voilà, je me suis dit, peut-être je pourrais faire des petits trucs comme ça. Si ça vous tente, bah dites-moi en commentaire. Si ça vous tente pas et que vous trouvez, à juste titre, hein, que YouTube regorge de petits tutos vidéo, notamment Claude Tricot, qui fait des trucs, voilà, moi je m'y réfère très très souvent. Bah dites-le moi, voilà. Que voulais-je dire d'autre? Oui, donc je termine ce test-là, il va avancer vite, je l'emmène ce week-end en retraite tricot, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors oui, il demande de l'attention, parce qu'il faut vraiment suivre sa grille de torsade, j'allais dire de jacquard, mais il faut bien suivre sa grille de torsade, mais franchement, il est assez cool. Vous avez un jeu après de torsade sur les manches aussi, c'est pas le même motif, c'est pas exactement le même motif, mais ça promet d'être très très beau. Le Deep Winter Sweater qui va sortir le 19 décembre. Voilà, donc j'ai encore le temps. Hop, ça c'est ça. Le second test, je dis second parce que je pense m'arrêter là. J'ai résisté très très fort, très fort à l'appel hôtesse de Sandmège qui sort une capuche qui est superbe avec une torsade, enfin vous savez une capuche écharpe, là c'est la mode en ce moment, avec une torsade qui est très très jolie, mais ma fille m'a demandé la Nina d'Atelier Émilie et c'est celle-là qui lui plaît. Donc je vais pas me tricoter 2 capuches en même temps et puis il faut que je veux toujours tout faire moi en fait. Donc j'aurais envie de faire la capuche de Sandrine, et puis j'aurais en test, et puis j'aurais envie de tricoter celle que veut ma fille. J'ai toujours peur de manquer des choses, donc il faut que j'arrive à soigner ça va bien se passer. Je ferai pas toutes les capuches de la Terre, et c'est ok, comme dirait Salomé, c'est tout à fait ok, voilà. Donc le second test, ce sera pour Morissette C. Alors là, je suis méga super contente. Déjà, je suis méga super contente parce que je l'ai croisée au Ch'ti Bazar et on a pu discuter parce que c'est la première créatrice française pour laquelle j'ai testé de mémoire. Hein, c'est peut-être Florence avec les guêtres Sherpa. Et juste après, c'est Morissette. Ah, j'ai un doute. Tiens, faudrait que je regarde. Mais bref, j'ai beaucoup testé pour donc Caroline, qui ne s'appelle pas Morissette. C'était le prénom de sa grand-mère et voilà, donc elle s'appelle pas Morissette. Et là, justement, elle sort un patron qui va s'appeler Morissette, qui lui tient particulièrement à cœur et il est juste magnifique. C'est un petit cardigan que j'appelle type Agnès B, mais c'est un truc que j'ai toujours voulu me tricoter. Vous savez, ce petit cardigan col rond avec une grande lignée de boutons pression. Je vais le faire dans une laine qui m'a été offerte par ma Sabrina Choupi et je l'en remercie infiniment. Donc elle va se souvenir, hein, c'est un mohair et soie couleur chocolat de chez Célène. Attendez, je peux vous montrer. Avec mon tabouret magique. Vous ne m'entendez plus, mais je suis toujours là. Est-ce que j'ai la flemme de me lever? Tout à fait, j'ai fait 10 km à pied. Tac, voilà. J'ai mis des patins sur le tabouret pour pas abîmer le parquet.
feignasse de base. Non, je vous jure, j'ai marché 10 km en marche fâchée, là. Je suis décalquée. Ça, plus l'acupuncture, je ne sais plus comment je m'appelle. À tel point que je devais aller au CSF cet après-midi, j'ai dit, non, c'est pas possible. Je me vois pas faire la route, quoi. Donc, il va être fait en Yavol Silk de chez Lang. Donc, je vous redonne la compo. Attendez, je mets mes lunettes de vieille. Hop, d'un geste illustre. Donc, 55% laine, 25% polyamide, 20% soie. Le truc qui gratte, vous n'imaginez même pas. C'est le coloris, ça doit être un numéro, hein, parce que chez eux, il n'y a pas de couleur. C'est le coloris 130.0168. Voilà. Donc, qui est un chocolat. Et donc, le mohair et soie de chez Célène, qui s'appelle Chocolat. Ben voilà, là, c'est tranquille. C'est un mohair et soie classique 72-28. Alors, il est plus foncé que ce que vous voyez là. Hein. Mais vous voyez, ça va faire un joli combo. Ça va me faire un cardigan chocolat. Et c'est très bien. C'est exactement ce que je voulais, donc c'est super. Voilà. Donc ça, c'est un test qui commence normalement ce week-end, mais que je n'emmène pas avec moi parce que je veux me poser pour faire mon échantillon correctement, le faire sécher. Je vais commencer un petit peu après. Non, je pense qu'elles ne vont pas se ruer normalement sur... De toute façon, en plus, chez Caro, quand on fait un test, on n'a pas le patron en entier au départ. On a des morceaux. Alors moi, ça me convient très bien. Je sais qu'il y a des testeuses qui aiment modérément. Moi, j'aime bien. En fait, d'abord, on fait son échantillon pour vérifier que c'est OK, parce que c'est important pour la créatrice. Et puis ensuite... J'entends des bruits chelous. Ensuite, on a, au fur et à mesure qu'on a... Alors, c'est pas tous en même temps. Chacun teste à son rythme, hein. Mais voilà, j'ai terminé la première partie, ok, pouf, on m'envoie la deuxième partie. Alors moi, je trouve ça assez intéressant parce que ça permet d'avoir un rythme. C'est entraînant pour l'ensemble des testeuses. Je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui n'aiment pas et qui préfèrent avoir une vue globale du patron. Moi, le patron, je le découvre toujours au fur et à mesure. En fait, c'est comme ça que je tricote. Hein. C'est rare que je lise vraiment. Je sais, c'est écrit partout, lisez l'intégralité du patron, etc. Je vous avoue, je le fais pas. Et des fois, des fois, je fais des bêtises à cause de ça, hein, mais j'assume, c'est moi. Je fais comme j'aime bien faire. Donc, je préfère le commencer tranquillement la semaine pro, sachant que il n'y a pas de texture, c'est du jersey. Il y a du jersey double pour les finitions et c'est du jersey. Donc après, ça va être un tricot facile à balader. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Ah oui, dans les objets finis, je suis désolée, je voulais vous montrer, j'aurais dû vous montrer ça en premier. Attendez, j'ai disparu de mon ordi. J'ai terminé pour Atelier Émilie le sac Mona. Il a peut-être des poils de chat. J'ai ma douce qui rentre du lycée. Hello ma Salomé! L'ado qui rentre du lycée est parfois muet. Donc voilà, je l'ai tricoté. En We Are Knitters, vous pouvez y aller si vous avez des plots de petites foules. C'est un projet pour écluser les petites foules de We Are Knitters. Donc, vous le tricotez dans une aiguille 4. C'est indiqué sur ma fiche Ravelry, j'ai un doute là. Mais plus serré que ce que voudrait le fil, c'est un fil bulky. Hein. Normalement, le projet se fait justement avec les laines du Val-Gaudemar. Mais bon, moi, j'avais en stock massivement. Donc, j'ai pris dans mon stock. C'est le coloris Wine, c'est le Bordeaux. Hein. Et donc, vous tricotez d'abord le fond de votre sac, comme ceci. Voilà, tricotez d'abord le fond. Ensuite, vous relevez des mailles le long du fond de votre sac. Voilà. Et vous avez un petit motif hyper sympa qui structure les deux côtés avec un jeu de mailles glissées. Vous faites vos anses, vous les fermez en faisant un rabat à 3 aiguilles, sauf erreur de ma part. Et tout l'intérêt de la bête, c'est que vous avez une doublure. Même moi, qui suis une quiche en couture, j'ai réussi à faire ma doublure. Alors, est-ce que j'ai mal fait ma doublure? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai mal coupé mon tissu en fait. Je pense que j'ai mal pris mes mesures et mon fond est un tout petit peu trop petit. Alors, c'est un tissu que j'ai acheté chez Centracor et que ma foi je trouve fort joli. Et je trouve qu'il y a du doré dedans. Là on le voit pas bien mais en fait il y a du doré.
Donc j'ai appris à faire, parce que je ne savais pas, des coins très propres. Voilà, voyez. Non, franchement, je suis assez contente de moi. Je vous dis, la seule chose, c'est que j'ai coupé mon tissu un tout petit peu court en profondeur, c'est-à-dire en hauteur de sac, ce qui fait que quand mon sac est plein, c'est logeable, hein, parce que vous allez voir, je mets des trucs dedans. Hein. Quand mon sac est plein, je vais essayer de l'alourdir un petit peu avec... je vais vous montrer ces laines-là. Non, j'ai pas acheté. Je vais vous emballez pas. Je vais vous expliquer ce que c'est. Quoique ça irait très très bien en pull. Enfin bref. C'est pas à moi. Voilà. Et ben voilà. Quand il est plein, j'ai plus de tissu de laine, vous voyez, que de profondeur de sac. Alors, je montrais à Madeline ce week-end qui me disait, bah, c'est plutôt pas mal parce que ça va pas étirer ton sac. Mais en fait, elle m'a dit, ah bah oui, j'avais pas vu le petit bourrelet. Alors, je sais pas, peut-être qu'en le rebloquant, je sais pas. Vous voyez, des deux côtés. Hein. Bon, en même temps, vous allez me dire, ça lui donne son originalité. Mais je l'aime d'amour par ailleurs. Hein. Il est très très chouette, super agréable à porter. Je l'utilise. Moi, j'ai pas de sac à main, vous savez, donc je l'utilise comme sac à projet, comme sac. Voyez, je vous montre comme ça pour que vous puissiez voir le. Il a quand même une certaine profondeur. Non, il est très sympa. Il est très très sympa. Et donc, vous cousez votre tissu jusqu'en haut. Et une fois que vous avez cousu toute la doublure en haut, etc., vous venez faire avec un point de matelas, enfin un point visible, là, vous savez, vous venez recoudre l'intérieur, comme ça, pour que votre sac se positionne bien sur votre épaule. Regardez si c'est joli. Hop. Et hop, je me mets comme ça, vous voyez ? Ça descend au-dessus de la hanche. Très sympa. Vraiment très très sympa. Et on l'a testé un peu. Oh, mais je l'ai fait... je sais pas, ça se tricote en 2 jours ce truc-là. Hein. On a fait de la voiture, je me rappelle, on allait chez ma fille, donc on a fait un peu d'autoroute. C'est pas moi qui conduisais comme d'habitude. J'avais super vite avancé, vraiment. Donc voilà, je pense que ça peut faire un cadeau de Noël pour l'année prochaine. Enfin, je sais pas si j'aurai le temps d'en refaire là, mais quoique. Ah ouais, tiens, à voir. Pour ma petite belle-sœur, à voir. J'avais pensé à un châle, mais je pense que ça pourrait être sympa. Donc ça c'est pour ce que j'ai fini. Le patron, donc ça c'est Mona, il est disponible. Émilie en fait avait prévu 3 patrons à sortir pour le CSF. Donc vous avez Mona, Nina et Stan qui est un pull. Donc Nina c'est la capuche. Il faut que j'achète le patron là et que je tricote ça pour ma fille. Donc Nina c'est la capuche, Mona c'est le sac et Stan c'est le pull. Voilà. Donc je suis un peu dégoûtée parce que j'étais contente d'aller voir aussi Émilie, de lui faire un bisou et puis je lui aurais acheté sur place son patron plutôt que de passer par Ravelry, même si il n'y a pas une différence énorme, mais c'est symbolique. Je vous le dis, hein, autant que faire se peut, si vous êtes sur les salons et qu'il y a des créateurs qui vendent leur patron, c'est toujours plus intéressant pour les créateurs que vous achetiez directement le patron auprès d'eux, parce qu'ils n'ont pas la commission de Ravelry. Et très souvent, vous avez quand même un code qui vous permet de faire atterrir le patron dans votre bibliothèque, donc ça peut valoir le coup. C'est ce qu'avait fait notamment, c'est le système que met en place Florence, mais je crois qu'Émilie fait la même chose. Vous achetez le patron et sur place, elle a imprimé une petite carte avec un code unique, donc vous ne pouvez pas ce code ne peut être utilisé qu'une seule fois pour une seule personne. Et après, en fait, il atterrit dans votre bibliothèque Ravelry. Donc, c'est comme si vous l'aviez acheté sur Ravelry, mais vous l'avez acheté directement auprès du créateur ou de la créatrice. Et donc, financièrement, c'est plus intéressant pour eux. Alors, c'est peut-être quelques centimes ou 1 euro si c'est vraiment un gros patron avec beaucoup de travail, etc. Mais ce pourcentage, en fait, cumulé sur le nombre de patrons qui sont vendus, c'est intéressant aussi. Je le dis parce que nous, quand on achète les patrons, notre objectif, c'est aussi de soutenir les créateurs. Et soutenir les créateurs, c'est soutenir à fond aussi. Même si Ravelry, en même temps, on a envie de soutenir Ravelry parce que nous, notre inscription, elle y est gratuite. On en profite
globalement pour tout, pour ranger nos patrons, pour faire voir nos objets finis, pour pouvoir ranger notre stage. Enfin, moi, je le fais pas. Il faudrait que je m'y mette. Oui, je sais, Alix. Oui, je sais. Il faudrait que je m'y mette. Et Valérie aussi qui m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Mais bon, nous, on en profite gracieusement. Donc, il y a bien un moment ou un autre où ça se paye. Voilà. Bon, bah, ça se paye là aussi. Et en l'occurrence, quand vous avez sur les salons acheté directement auprès des créateurs, ça va directement dans leur poche. Voilà. Fermeture de parenthèse. Donc, joie ultime, j'ai pu reprendre mon West. Et bah oui, parce que mon West, je l'avais mis de côté pour pouvoir terminer les samples, les tests, parce que lui, là, je vous raconte même pas. Ah oui, c'est ça que je crois que je vous disais. Il m'a paru très long parce que quand j'ai eu fini le corps, qui est allé relativement vite, je me dis, c'est bon, il reste 2 manches, ça va vite. Non, ça va pas vite les manches, parce qu'en fait, vous faites une toute petite circonférence et donc vous changez de fil beaucoup plus souvent que sur le corps du gilet, pour que ce soit harmonieux, pour avoir à peu près... Alors, je vous dis pas que j'ai respecté au fil près le même dégradé. J'essayais de regarder à peu près ce que j'avais fait, voilà, à la louche, hein, à la louche. Mais j'ai fait beaucoup plus de nœuds magiques que quand j'étais sur le corps. Donc, j'avais fait de mon West, bon maintenant c'est plus un spoiler, hein, je vous avais dit, j'avais fait l'indice 1 et l'indice 2, complètement. Puis j'ai mis en pause. J'ai mis en pause et donc là j'ai repris à l'indice 3. Et comment vous dire que j'adore. Il y avait plein de gens qui me disaient « Ah, les petits triangles, tu vas voir, c'est chiant et tout. » Non, moi je trouve pas ça chiant. J'adore ça. Alors, j'ai fait... vous vous rappelez, j'ai mon histoire de coloris B. C'est un jaune comme ça. C'est un jaune vraiment comme ça. Que j'ai mélangé... Donc, je vous rappelle, les laines, c'est bouliette partout, sauf le mauve, qui n'est pas un solide, hein, qui est un semi-solide absolument magnifique avec des nuances terribles. Tout est de chez Woolette, donc sauf celui-ci qui est de chez Prugarn. Et donc, pour atténuer un petit peu ce jaune... Donc, dans l'indice 2, j'avais été finaude. Comme il y avait 3 répétitions, j'en ai fait 2 avec le jaune. Oui, je suis en train de me dire, Karine, t'as oublié, t'as pas fini. Mais non, j'avais bien fini. Et j'en ai fait une avec le jaune mélangé avec le mohair de chez Woolette qui s'appelle Jardin Sucré. Et de ce fait, j'ai décidé de faire la même chose dans mes petits triangles. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire dans la ligne où j'ai mon coloris B, j'ai fait une première fois avec le coloris B vraiment nu et une fois avec le mohair et soie. Le prochain ce sera un nu, le prochain ce sera un mohair et soie, etc. Voilà. L'idée c'est de fonctionner comme ça. Et en fait je trouve ça... déjà j'adore le tricot modulaire. Marianne, que j'embrasserai très fort, Liliosa, que je ne vous présente plus, était dans un de ses derniers podcasts, elle disait oh là là, puis on avait fait une petite visio où elle me disait je tricote des chaussettes modulaires, j'adore, je m'éclate, c'est génial. Et ben alors ça j'adore. Voilà, ça c'est clairement le truc que j'adore. Alors oui, c'est minutieux, c'est répétitif, faut reprendre des mailles et tout, mais c'est des tout petits bouts et vous créez j'adore. Voilà, bon, moi je m'éclate. Alors donc vous ne me dites, enfin voilà, si vous l'avez trouvé chiant cet indice 3, je vous suivrai pas dans l'analyse parce que moi j'adore ça. Voilà. Donc lui, je pense que je vais le prendre quand j'en aurai marre des torsades. Je vais quand même le prendre dans ma petite pochette magique de Corinne. J'ai toutes mes petites laines. Vous voyez, alors je vous montre. Donc mon mohair et soie Jardin Sucré. Pof. Le jaune, c'était le Mango Lassie. Alors il est plus jaune que ça. Hein. Là vous le voyez vraiment très falot. Il est beaucoup plus jaune que ça. Lui, je sais plus comment il s'appelle. Et c'est pareil, il est vert pétant. Il est pas... Là, on dirait... je sais pas... Non, il est vert absinthe, vous voyez. C'est pas... Non. Ça, c'est... Je me rappelle plus les coloris. Je vous les ai... Ils sont sur Instagram. Voilà. Mais si vraiment ça vous intéresse... Alors, il y en a qui brillent. J'ai 2 qui brillent. Et... lui qui brille pas et lui qui ne brille pas non plus et qui est juste trop beau. Ça c'est le Prugarn. Voilà. Artémis ? Ah je sais plus. Ah la gourdasse. Ah tu m'en fais une belle gourdasse. Alors Berry Velvet dans la base ballerina.
Jardin sucré, je vous l'ai dit, c'est le mohair. Artémis, le vert. Bravo, bravo. Et ça, je sais, c'est Mangolassi. Parce que je le trouve dément le nom. Donc, je suis sûre de mon coup. Oui, dans la base Bimba. Voilà, voilà. Vous savez tout, je ne vous cache rien. Vous êtes au courant de tout. Je suis en train de me dire que... Ah bah oui, j'ai des petits trucs là qui sont cachés. Donc, mon petit West, il part en week-end avec moi, avec le test de Wool & Pine qui est en cours. Donc, je vais mettre tout ça là. Je prends mon superbe sac que ma petite Corinne, que j'embrasse fort et que j'ai vu au petit bazar, donc j'étais trop contente, m'a fabriqué. Il est plus que logeable, parce que là, j'ai toutes mes laines pour le Wool & Pine. Et je vais pouvoir mettre mon West. Voilà, oui, je mets tout comme ça, il n'y a pas de souci. Ce n'est que du tricot, les enfants. Voilà, voilà. Hop. Heureusement que j'avais dit que je faisais pas longtemps. Je rêve ou ça n'enregistre pas? Si. Ah putain, j'ai eu peur. Hop. Voilà. Ça, c'est le sac pour aller voir les copines. Et donc, je suis en train de préparer les cadeaux de Noël. Donc, je me refais... J'allais dire, c'est pas du tout ça que je fais. Non, ça, c'est le col que j'avais pour aller faire ma marche. Que j'ai rapidement lâché tellement j'avais fort chaud. Mon amie Malika, regardez ma petite collègue d'anglais qui est très copine, elle m'a fait un petit headband tout doux, mais vraiment tout doux. J'avais les oreilles au chaud. Ah oui, parce que... Non, peut-être ça va vous dégoûter, je vous montre pas. Moi, mon acupunctrice, elle fait des trucs dans les oreilles et elle me laisse des pics. Alors ceux-là, il faut que je les garde 15 jours et que j'appuie dessus régulièrement. Et ça fait mal. Voilà, mais... Et donc, pendant que je fais la balade, j'audiolie. Donc, j'ai les AirPods là. Et je mets juste le headband par-dessus. Malika, si tu passes par là, génial. Ton headband est vraiment super utilisé, super pratique. Et il est tout doux. J'adore. Voilà. Donc, ça, c'était mon équipement. Mais ce que je tricote, c'est ça. Je me refais un châle pompon pour ma petite belle-mère. Elle ne regarde pas YouTube, hein, donc on peut y aller. Elle aura la surprise. Donc, je me refais un châle pompon. Vous avez... Ouais, voilà. Alors, c'est un mélange de bleu, de beige, de gris. J'ai trouvé ça hyper sympa. Et là, vous allez me dire, mais quelle est cette laine? Donc, j'ai trouvé ça à la foire fouille. C'est Grundel qui fait ça. Voilà. Et c'est la base Puma. Alors, c'est du coton à 61% et à 39%, c'est de l'acrylique, on s'en doutait un peu. Mais ma petite belle-mère, c'est pour elle que j'ai fait le deuxième Snowdrop en kit silk là. Elle en a pris grand soin, elle l'a pas abîmé et tout, il n'y a pas de souci. Mais par contre, elle préfère les trucs qui se mettent en machine et tout. Et ça, ça passe à la machine. Donc, je me suis dit, comme le châle est clair, je vais le faire très grand. J'en ai pris 3 pelotes comme ça. Donc vraiment là pour le coup, je vais lui faire un châle en mode plaid quoi. Voilà. Et je me dis qu'elle sera contente de pouvoir le passer. Comme le coloris est clair, si ça se salit, parce qu'elle est souvent en train de jardiner, d'arracher des herbes, des machins, des trucs, elle sera contente de pouvoir le faire passer à la machine. Donc il y avait 3 coloris. Il en existe peut-être davantage. Ça c'est le coloris 1. Et si vous avez une foire fouille pas très loin de chez vous et que ça vous intéresse, j'ai payé 4,90 € je crois, la pelote de... Bon, ça doit être 100 grammes. Hein. 100 grammes, 200 mètres. Donc, c'est comme une déca. Et pareil, c'est un fil cage. Vous voyez? C'est un fil... non, vous voyez pas parce que j'ai toujours pas la caméra qui va bien. Non. Je sais pas sur quoi faut faire le point. Voilà, donc eux ils disent, voyez par exemple pour un pull, j'adore, un pull sans manches, 3-4 pelotes. Oui, mais un pull pour qui? Pour ma fille, ou pour moi, ou pour... Enfin, vous voyez, ça veut rien dire un pull. Bon, bref, peut-être, ouais, je sais pas quel est leur... Et c'est censé, alors bon, moi je tricote, c'est censé faire ce dégradé là, voilà. Donc il y avait un coloris un peu rosé, un autre un peu vert, mais bon, ma petite belle-mère, elle aime bien les tonalités un peu neutres. Donc le chèche-pompon, ça c'est fort pratique pour la balade, parce que vous faites du point mousse tout le temps, et c'est très répétitif, le rythme augmentation naupe. Voilà, il faut juste s'arrêter un petit peu pour faire les naupes des fois, pour bien faire passer le fil par-dessus les bouboules, mais ça fonctionne bien. Voilà. Ça fait déjà pas mal, j'ai envie de dire.
Donc avant de vous parler de ce que je vais faire et de mes petits achats, etc., on va se faire le tirage au sort. Alors attendez, j'ai fait ça plutôt pas mal. Voilà. Donc il faut que je lui dise keyword. J'avais préparé mais il ne me l'a pas gardé. Donc je recommence vite fait. Alors me revoilà. J'ai reconfiguré comme il fallait parce que ça n'allait pas. Voilà. Donc là normalement ça c'est bon. Voilà. Donc pick a winner. Hop. Voilà. C'est Claudine Bujold 2001 qui m'a gentiment dit super épisode, merci, #11. Donc voilà, je ne connais pas Claudine. Enfin, je ne crois pas la connaître. Parce que la dernière fois, j'ai dit la même chose. Mais en fait, je la connaissais. Non, là, je ne crois pas la connaître. Donc Claudine, si tu es devant ton écran, tu as gagné l'e-book de Marianne Munier avec les patrons inspirés des châteaux. Tu me contactes soit par Instagram, soit par mail. Je vous rappelle que mon mail est en dessous, donc c'est lamissnitter tout attaché @gmail.com. Et je serai ravie de te faire parvenir le code qui te permettra donc sur Ravelry d'installer le livre dans ta bibliothèque. Voilà. Je vous disais... Oui, je voulais vous parler donc de ce qui arrivait bientôt sur mes aiguilles. Alors juste... et puis mes petits achats aussi. Ah oui, aussi pour vous raconter quand même. J'ai fait un truc. Bon, alors je suis vite redescendue. J'ai préparé, en préparant à manger, j'aime bien les légumes fermentés, donc j'ai fait du chou rouge fermenté. Donc je vous émincez du chou rouge, vous le faites dégorger avec du gros sel, vous rajoutez du vinaigre blanc, et ensuite vous mettez de l'eau, vous couvrez d'eau et vous faites cuire. Voilà, puis après vous faites refroidir et vous mangez votre chou. Et en faisant ça, je me retrouve avec un jus de cuisson absolument magnifique, rouge, violet, enfin absolument super, mais je me dis, mais enfin Karine, du sel, du vinaigre, de la couleur, tout ça, ça pourrait bien teindre de la laine. Donc, j'ai été y mettre un écheveau. Oui, alors je suis nulle en bobinage d'écheveau. Enfin, en tournage d'écheveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'y ai mis un écheveau de 100% mérinos. Donc, c'était un petit écheveau d'une maille à la fois. Ça, c'est un 50 grammes. Oui, c'est ça. En fingering, donc c'est un Mérinos High Twist Super Wash. Et j'ai tenté l'aventure. Donc j'étais très très fière de moi, parce que j'ai obtenu une couleur que moi j'aime beaucoup, personnellement, en me disant, dans un châle, tout ça, ou même un contrastant, vous voyez, sur un pull. Moi, je l'ai lavé à l'eau calant, ça sent ni le chou, ni le vinaigre, parce que ça inquiétait beaucoup ma famille, que je tricote un truc qui est trempé dans le vinaigre, mais non, ça va, ça se passe bien. Enfin, celle-là, je sais où je vais la retrouver. Alors, bon, bref, je l'ai bien cherchée, c'est ma faute. Et donc, j'étais à côté de, je vous ai dit, au Petit Bazar, on était à côté de Fréalène, qui est adorable. Et donc, forte de mon aventure de teinture naturelle, puisque Fréalène, elle fait de la teinture naturelle, et des coloris magnifiques, vraiment. Je sais pas pourquoi je fais ça, parce qu'après, il va rien se passer. Un petit caca, voilà. Bon, écoutez, ça reste comme ça. Moi, j'aime la couleur. Et donc, elle me dit, écoute, elle me dit, ça tiendra pas. Je dis, mais comment ça tiendra pas? Elle me dit, ouais, mais en fait, à la lumière, ta couleur, elle va passer. Et Nathalie de By Night m'a dit exactement la même chose, donc je remets pas du tout en cause leurs paroles, elles ont l'expérience de la teinture naturelle. Et il se trouve que quand je suis partie, j'avais laissé mon écheveau sous le Velux. Et ça fait 15 jours qu'il y est. Oui, puisque ça fait 15 jours le Petit Bazar. 10 jours. Et pour le moment, il n'a pas bougé. Mais comme me disait Nathalie, elle me dit non, c'est pas grave, tu l'utilises, tu le mets dans ton châle, en sachant, en étant préparé au fait qu'en portant ton vêtement, et la couleur va passer, quoi. Et je trouve ça dommage parce que c'est tellement joli. Enfin voilà, il y a même des nuances avec du chou. Non mais voilà, bon, ça m'a éclaté, j'ai fait cuire ça pendant longtemps, j'étais contente de la couleur, mais je réitérerai pas parce que visiblement, je vais voir comment lui il vit, mais bon, a priori,
C'est comme les papillons, il est éphémère, c'est tout. Bon, voilà. Alors voilà, j'étais fière de moi, mais j'ai eu un petit ascenseur émotionnel. Et puis sinon, dans les achats que j'ai faits, j'ai acheté, donc vous voyez, je le déballe devant vous. J'ai acheté à Noémie You Need to Learn une petite... du coup, comme je l'ouvre devant vous, j'avais pas vu qu'elle m'avait mis un petit mot. Et je lui ai acheté donc ces aiguilles à tricoter les chaussettes, puisqu'elle s'est lancée dans les aiguilles à tricoter les chaussettes. Elle a créé sa marque, enfin un produit à sa marque. Elle commercialise un produit à sa marque. Alors Karine, quand il y a un petit scotch là, comment te dire que c'est pas la peine de dézinguer en haut, puisque là maintenant c'est plus du tout réutilisable. Et elles ont l'air vachement bien. Alors moi je tricote en 2,25. Ah mais là elles ont dû être un peu pincées. Mais c'est pas grave, elles vont reprendre leur pli. Alors moi je tricote en 2,25 et la plupart du temps en Magic Loop. Donc là je les ai prises comme ça, on verra bien. Et elles ont l'air très bien. On avait nous sur le stand... parce que Florence, elle commercialise déjà des aiguilles de chez The Barbershop. Oui, je sais plus. Il me semble. Et elle commercialise des grandes aiguilles. Donc, elle n'a pas commercialisé les grandes de chez Noémie, mais elle avait les mini circulaires. Et il y a pas mal de tricopines qui sont venues en acheter et qui nous ont dit qu'elles étaient bien. Donc on a eu un bon retour. Noémie, si tu passes par là, tes aiguilles plaisent. Et moi, je m'en vais les tester de ce pas, puisque j'ai vu un patron qui me faisait de l'œil. Je suis passée au Mouton qui tricote à Dreux. Si vous êtes dans les alentours, allez voir cette petite mercerie qui vend des merveilles et notamment des écheveaux de laine autorayante. Et j'ai craqué sur l'un d'entre eux. Je le regarde de loin, j'ai la flemme de me lever, je vous montrerai quand j'aurai commencé les chaussettes. Et j'ai repéré un patron qui me plaît bien. Donc je vais m'attaquer de ce pas et comme ça je testerai les aiguilles de Noumi et je vous dirai ce que j'en pense. Et si elles sont à chier, je vous le dirai quand même. Ces aiguilles, à mon avis, il n'y a pas de raison, hein, voilà. Je plaisante. Voilà, c'était mon petit achat, et puis aussi pour soutenir Noémie qui se lançait, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, donc je vais les tester, et puis je vous dirai. J'ai acheté, alors je vous montrerai donc à l'occasion, alors j'ai acheté de la laine chez Didier au fil de russe. J'ai des idées en tête, je suis pas encore bien sûre, donc pour le moment je vous fais pas un déballage, je vous montre pas, mais je tiens quand même à vous montrer, si, je vous montre quand même un truc, attendez c'est lequel, pas que je me plante, c'est celui-là. Il avait fait un coloris spécial, oui je sais Sophie, j'ai toujours les mêmes couleurs, je sais, mais c'est ça que j'aime en fait. Il avait fait un coloris spécial pour les portes ouvertes, Divinator, juste magnifique. Trop beau. Ouais, j'ai une lumière poucrave, vous voyez pas grand chose. Je fais pas honneur. Mais voilà, je me suis lâchée sur sa BSFL et soie. Oui, je sais, c'est encore les mêmes couleurs, je sais. Mais pas que, vraiment, voilà. Et ça, c'est très beau, ça, c'est petite pyramide, c'est très beau. Bon, bref, je vous ai dit que je faisais pas de déballage, donc je le fais pas et je vous montrerai. Et ce qui va sauter aussi sur mes aiguilles, alors là, j'attends un petit peu parce que je lui ai demandé des renseignements et comme en ce moment, elle est en convalescence, je ne lui saute pas sur le poil, mais donc je vais faire un sample pour Ars Natura. Voilà. Dans ce coloris inénarrable qui est Scarabée, et qui est juste une tuerie, dans sa base halo. Alors, je vous le montre comme ça. Voilà. Ah bah là, vous voyez bien. Vous voyez du gris, du noir, du violet, du vert. C'est... Je n'ai qu'une hâte, comment vous dire, c'est d'être à l'échantillon. C'est sa base halo, donc, donc fingering 400 mètres pour 100 grammes, 56 Merino, 44 Super Kid Mohair. Donc, en fait, vous avez c'est une single, hein, vous avez le fluffy, enfin les deux combinés, quoi, si vous voulez. Et c'est juste magnifique. Et je vais lui faire le lisse cardigan d'Andrea Mori, que j'aime énormément. Donc voilà, j'attends de voir avec Sabine qu'elle me réponde sur la longueur de corps, si on garde le cropped ou pas, et les anses, voilà, et c'est parti, mon kiki. Donc ça, j'ai hâte de vous montrer, parce que ça fait très beau, ça c'est sûr.
tout est très... moi, là, franchement, les tests... pas les tests, pardon, les samples que j'ai fait, moi, je m'éclate. Parce que c'est les teinturières qui choisissent les coloris. Moi, je suis leur petite main, en fait. Et je pourrais tricoter des choses qui ne me conviennent pas. Et même, vous voyez, la Thèbes Néo Fluff, Thèbes Fluff Néo, en mauve avec les speckles fluo, c'est pas ma came en général. Et j'ai adoré. Alors, j'ai adoré déjà parce que c'est très très doux, mais surtout, Didier Vincent avait super bien choisi parce que le contrastant qui était rose, il n'est pas là. Il m'en restait un bout. Non, je l'ai pas là. Je croyais qu'il m'en restait là. Donc le contrastant était hyper bien choisi, les deux fonctionnent vachement bien ensemble. C'est d'ailleurs ma Silou, que j'embrasse très très fort, avant de lui faire des bisous en vrai, qui a craqué sur le sample, mais tel qu'il était. Elle me dit, je le veux comme ça. Voilà, rien de différent, je le veux comme ça. Donc j'ai de la chance, parce que les gens qui me font confiance pour tricoter leurs projets et avec leur laine m'ont fait parvenir des laines splendides. Et à chaque fois, je m'éclate sur les couleurs, même sur le non-teint, quand j'ai fait le... Pour Didier, là, quand j'ai fait le... Ah, ça y est, je m'en rappelle plus. Je vous le mets là, parce que j'ai plus de tête. Voilà. C'est une designeuse japonaise, donc vous l'avez, bien évidemment. Je l'ai plus. Allez, stop. Voilà, donc même en non-teint, la base était tellement dingo, de douceur, c'était hyper agréable à faire. Je me régale, vraiment, je me régale. Donc c'est très très agréable de pouvoir faire ces samples. Voilà. J'ai fait le tour. J'ai l'impression que le truc va encore durer 4 plombes. Mais c'est pas grave, j'avais plein de choses à vous dire, puis après j'aurais tout oublié. Oui, dans mes achats. Donc j'ai acheté, je vous disais tout à l'heure, en vannerie, la petite étoile de Joliment Vannerie. Chez Anouk, Bellisama, je vous le mets là. Qui fait les bougies. Voilà, elle fait des bougies en cire naturelle de soja. J'ai acheté des choses, je ne peux pas en parler, parce que c'est un petit cadeau. Et j'ai acheté une bougie pour moi, mais je vais vous la prendre en photo. Épices d'Orient. Un petit bonheur. Et j'ai acheté chez Céline en 10 belettes. Alors, attendez, parce que j'ai fait tomber ma citrouille qui n'est pas de saison. Hop là, voilà. Je lui ai acheté, alors je vous montre, elle m'a offert des petits boutons. Et le lendemain, elle m'a gentiment offert 2 petits marqueurs Jinko assortis à ce que je lui ai pris. Elle est trop chou. Ah oui, et je vous en parle pas. Ah, mince, j'ai pas le bonnet de ma maman. Oui, parce que j'ai tricoté un bonnet en soie pour ma maman. Et je me suis servi de son marqueur. Donc je vous montre. Moi, je lui ai pris le contrant. Voilà. Donc le petit contrant Jinko, qui est juste une petite merveille. Et en fait, elle fait les anneaux. Attendez, je vous montre, regardez. C'est trop beau. En 10 belettes. Voilà. Et ça, mais j'ai juste adoré. Attendez, je vous montre. Ces 2 petits marqueurs, regardez comme c'est joli. Doré. Ah, je trouve ça magnifique. Superbe. Et en fait, elle fait les anneaux. Alors, vous voyez, le truc que je trouve très bien, c'est qu'elle fait les anneaux. Donc, j'imagine que c'est de la pâte polymère. Je ne lui ai même pas demandé, mais je pense. Et puis après, elle joint un premier anneau à un deuxième anneau qui est qui accroche lui-même la breloque. Mais ce qui fait que le premier anneau qui est fait en pâte, il est plein. Et donc, il s'accroche dans rien du tout. Et ça, c'est vachement bien. En revanche, j'ai pas vu sur le moment. C'est après coup, quand je me suis lancée dans mon truc en soie, là, que la soie c'est vraiment tout fin, puis je vous dis ça marque beaucoup, je me suis dit ils vont peut-être être un peu épais. Et ben je dis pas ça parce que c'est Céline, hein. Je vous le dis parce que déjà je les trouve extrêmement mignons, très minutieux, et je trouve ça vraiment très très joli. Mais c'était mon marqueur de début de rang, tricot en rond pour mon petit bonnet en soie pour ma maman, qui est une sorte de sous-bonnet d'ailleurs, parce qu'elle met un turban par-dessus que je lui ai tricoté aussi. Mais pour que ce soit bien doux, et en fait sur le tricot en soie on ne voit absolument pas la démarcation. C'est pour vous dire, voilà, il faut pas avoir peur de l'épaisseur, parce que moi au début je me suis dit ça va peut-être sur un tricot très fin comme ça, c'est peut-être pas une super bonne idée que tu aies pris ce marqueur là, mais bon, elle venait de me les offrir et moi j'avais hyper envie dans la voiture de m'en servir.
Je vous ai dit, quand c'est là, c'est pas ailleurs. Donc je l'ai utilisé tout de suite et en fait il marque pas du tout. Donc n'ayez pas peur de l'épaisseur apparente des anneaux, c'est pas du tout problématique par rapport à votre tricot. Voilà. Donc ça, je suis trop contente. Je remets dans la petite pochette. Et je vous mets une photo de la bougie et de l'étoile en vannerie des copines qui étaient avec elle. Voilà, là ce coup-ci, je crois que j'ai fait le tour. Donc, Jodioli, en ce moment, Circé. Ah oui, alors là, je suis dans un grand roman costaud. Hop, attendez, je ne veux pas le lancer. Voilà. En fait, j'ai essayé, donc je lis de Madeline Miller, Circé, qui est une adaptation du mythe, enfin, qui n'est pas une adaptation, qui est une... c'est une adaptation de fiction romancée du mythe du personnage de Circé, de la déesse Circé, qui est donc la fille d'Hélios, le soleil, et qui, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, a croisé le chemin d'Ulysse, Ulysse s'étant arrêté sur son île dans son trajet de son retour vers Ithaque, donc son île natale où Pénélope l'attendait. Et donc on nous raconte l'histoire de Circé depuis sa naissance, dans sa fratrie, donc on remonte jusqu'à l'histoire des Titans. Évidemment c'est romancé, mais tout en étant fidèle, je vous rappelle que ce sont des histoires légendaires de toute façon, ce sont des mythes, donc romancé c'est presque un pléonasme par rapport à un mythe, mais là on suit vraiment cette aventure, oui, comme un roman. Circé en est le personnage principal, c'est une figure féminine extrêmement volontaire, et en fait ce point de vue de la narration qui est celui de Circé nous plonge dans... enfin, comment vous dire, rend ce personnage de mythologie totalement humain et confronté à une condition féminine très moderne. C'est-à-dire qu'on est embarqué dans son histoire et forcément, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est elle-même juge de son histoire avec des yeux de femme et de femmes non entendues par les hommes, à laquelle on a toujours refusé tout pouvoir qu'elle puisse avoir alors qu'elle en avait et qu'elle avait une maîtrise, enfin elle en avait dans la légende, hein, bien sûr toujours, elle en avait et elle a rencontré et Dédale et Ulysse qui ont des hommes qui ont marqué sa vie puisqu'elle les a aimés et elle a même eu un fils avec Ulysse. Et on est confronté en fait à son évolution de femme non mortelle à travers sa rencontre d'hommes mortels et c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. J'ai 15 heures de lecture donc j'ai pas tout à fait fini, il me reste combien? Ah oui, il me reste 2h47 donc j'ai bien avancé quand même, mais ça a accompagné beaucoup de mes balades. Et juste avant juste avant Circé, j'ai lu Galatée de la même autrice, donc Madeline Miller, qui est de la même manière, qui est le récit de l'histoire légendaire de Galatée, sauf que là, on est dans un contexte moderne, c'est-à-dire que l'autrice a transposé l'histoire de Galatée et de Pygmalion dans un contexte moderne. Alors je peux pas vous dire où parce que là tout est raconté, souvent on a le point de vue de Pygmalion, c'est un petit peu comme Frankenstein, vous avez souvent le point de vue en fait du médecin qui crée la chose, là on a le point de vue de la chose et en l'occurrence de Galatée. Et c'est assez intéressant parce que l'autrice donc fait le choix, elle explique, hein, il y a un entretien à la fin où elle explique qu'elle a volontairement modernisé pour pouvoir montrer le caractère universel des légendes, mais ce qui est le cas, hein, d'ailleurs, c'était les légendes et les personnages de la mythologie, les dieux grecs, servaient à expliquer et à dédramatiser des situations réelles ou à trouver des causes à des problèmes du quotidien, à des catastrophes naturelles, etc. Donc il y a un côté très universel à ces légendes, et ce qui est intéressant, c'est que là, Madeline Miller, non seulement retranscrit ce caractère universel, mais en plus lui donne un cadre moderne et réaliste qui rend l'histoire extrêmement poignante, vraiment extrêmement poignante. Et à chaque fois, ce sont des femmes fortes, et ce sont des femmes qui se rebellent et qui cherchent à travers tout leur liberté, et c'est extrêmement bien mené. Voilà, je vous conseille. Moi, je l'ai découverte, pour tout vous dire, c'est une autrice que je ne connaissais pas, je l'ai découverte parce que l'année dernière,
quand j'ai été affectée dans mon lycée, mes collègues font un truc, donc tous les ans, on fait une liste de titres, chacune, parce qu'on a quand même un garçon dans l'équipe, propose un titre et on fait une liste comme ça, donc il y a autant de titres qu'on est de professeurs. On fait parvenir cette liste de textes aux collègues de 3e qui ont les élèves qui vont arriver chez nous. Et ils doivent lire à minima un titre. Et à la rentrée, ils ont des petits QCM. Donc le professeur qui a choisi le livre fabrique le petit QCM qui va bien, parce qu'on ne peut pas faire des travaux très développés. On n'a pas forcément lu tous les livres, etc. Donc c'est difficile de... Mais c'est une manière un peu de lancer le jeu de la classe de seconde au lycée à travers ces lectures qu'ils ont faites en commun. Voilà. Et Circé était une des lectures qui avait été proposée par une collègue. Et j'avais pas eu le temps de lire le livre pendant l'été, parce que je préparais tous les cours, donc voilà, j'avais pas eu le temps. Et là, j'en ai profité, et je me suis dit, ah bah tiens, j'aimerais bien lire ce titre que je ne connais pas, et franchement, j'aime énormément. Et je discutais tout à l'heure avec une de mes collègues, qui passe pas par là, mais je l'embrasse très fort, enfin, je pense pas qu'elle passe par là, et qui m'a dit, de cette autrice, j'ai lu, et j'ai oublié... Si je tape là-dessus, ça va pas me le lancer. L'auteur... Ah voilà, Le Chant d'Achille. Et qui visiblement est de très très bonne qualité aussi. Donc, je crois qu'elle en a fait 3. Circé, Le Chant d'Achille et Galatée. Donc voilà, je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas et que la mythologie vous intéresse. C'est très très bien fait, c'est bien écrit, bien traduit, et voilà, c'est de qualité. Donc, ah oui, et ma prochaine lecture physique, une fois que j'aurai terminé Sidération dont je vous reparlerai, ce sera ça. Donc je remercie du fond du cœur Sandrine qui m'a fait pleurer, hein. et aussi Anna. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Philo d'Anna sur les réseaux. Anna qui me laisse toujours des messages adorables sur les vidéos, qui est venue à ma rencontre au Ch'ti Bazar, et on était trop contents. Oh, je vous mets une photo parce que j'ai fait un selfie avec Anna, je me souviens très bien. Voilà, et Sandrine qui est venue m'offrir La Fileuse de verre de Tracy Chevalier. Elle me l'avait conseillé dans un commentaire. Alors moi je note tout, hein. Je lis pas tout ce que vous me conseillez parce que je n'ai pas le temps, je ne suis pas une machine à lire, et puis c'est aussi un budget les bouquins. Mais je note tout, et en fait quand je suis un peu en panne d'idées, même si ma palle est absolument énorme, mais des fois j'ai envie d'être dans un autre style, je note tout et je vais piocher des fois dedans. Et donc voilà, ça j'avais noté. Et elle me l'a offert, elle est venue me l'offrir. Donc moi, si vous voulez, quand on me fait un cadeau, j'ai pas l'habitude, donc je commence par pleurer. C'est la première réaction. Et puis après ça va, je parle. Oui, c'est juste un livre. Pour moi, c'est énorme. Juste un livre, pour moi, cette phrase ne peut pas exister dans le monde réel. C'est énorme, c'est un univers. Voilà, c'est pas juste un livre, c'est un univers. Et comme c'est quelqu'un qui l'a lu et qui me propose de partager cette émotion avec elle, voilà, pour moi la lecture c'est magique, hein. Je suis désolée, mais donc voilà, La Fileuse de verre, je pense que je vous en reparlerai très très bientôt. Et Sandrine, je te remercie encore beaucoup. Elle m'a mis un petit... Regardez. Les gens qui lisent se changent sous les couvertures. J'adore. Voilà, donc j'étais très 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 touchée. Et aussi, ah ouais, super cool, j'avais apporté, comme je l'avais promis, des bébés d'Aglaé sur le stand du Ch'ti Bazar. Vous êtes venus en chercher. Alors j'étais morte de rire parce que les premières clientes qu'on a eues, en fait, n'étaient pas des clientes, elles sont venues chercher des pouces juste. Donc la Florence s'est dit, bon alors si c'est comme ça tout le week-end. Non, ça n'a pas été comme ça tout le week-end, mais c'était sympa et c'était le truc. Je vous avais dit que vous pouviez venir et tout, donc c'était génial de voir que vous embarquiez des bébés d'Aglaé, et surtout j'ai eu des retours. Voilà. Donc si vous avez adopté un petit d'Aglaé, envoyez-moi une photo, je serais super contente. Si vous l'avez fait mourir, vous avez le droit, hein. C'est pas grave, je vous en voudrais pas. C'est une plante. Je vous en redonnerai même une autre si vous voulez. Et là, il y a un papyrus qui est arrivé chez Didier et Vincent. Donc les gars, si vous passez par là, déjà je vous fais 1000 bisous. Et puis j'attends de voir, j'attends de voir comment il va s'appeler. Puisque moi, mon papyrus que j'ai à la maison et qui est déjà bien fourni, forcément c'est une fille, hein. Donc forcément je l'ai appelée Hatshepsut. Bah oui, parce que un papyrus, il fallait forcément un prénom égyptien, et comme forcément chez moi c'était une fille, puis Hatshepsut, enfin je veux dire,
quand même son palais, donc c'était forcément Hatshepsut. Voilà, donc j'attends de voir comment vous allez l'appeler. Et puis, surtout s'il pousse. Mais j'ai aucun doute. Voilà. Bah écoutez, j'ai fait le tour. J'arrête parce que je pense que ce podcast va faire 2 heures de montage. Déjà, je ne sais même pas si celle-là, il va vouloir me l'enregistrer. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Je ne vous dis pas que je vais filmer pendant ma retraite tricot parce que j'ai juste envie de profiter de mes copines en fait. Je suis très très égoïste, je suis désolée. Mais d'abord, je profite d'elles. Et puis après, je reviendrai vous voir avec tout ce que je tricote et mes idées, tout ça. Voilà. J'ai passé encore un super moment à venir papoter avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment également. Je vous souhaite d'être heureux, de prendre beaucoup de plaisir avec vos tricots et vos loisirs créatifs en règle générale. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.